Moi, le seul truc que j'aime bien dans l'automne, c'est la couleur des arbres, là, quand ils commencent à devenir comme ça. Par contre, la couleur du ciel, très peu pour moi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous rappelle que c'est ce samedi 29 octobre que je débarque à Rouen, 12h30, Nachos Mexican Grill, rue du Gros Horloge. On se retrouve là-bas pour un meet-up, pour discuter un petit peu, et puis ceux qui veulent manger avec moi, vous serez les bienvenus bien sûr. Rouen, ce samedi 29 octobre. Je fais mes lancements avec des drapeaux derrière. Je me prends trop pour le président de la République quoi. Je vous rappelle, moi président, pizza à volonté, dans toutes les pizzerias. Votez pour moi, Florian 2017. Bon, parlons peu, parlons bien, l'heure est grave. Il fait pas beau en ce moment, c'est l'automne, il commence à faire froid, c'est la Toussaint, c'est une période un peu glauque, un peu déprime. Heureusement qu'il y a une chose dans laquelle on peut se retrouver, c'est la nourriture, la bouffe. La malbouffe aussi, parfois ça fait du bien à cette période de l'année. Et les enseignes de fast-food l'ont bien compris, puisqu'ils sortent tous en ce moment leur nouveau sandwich, leur sandwich temporaire. Alors je vous parlais de KFC la semaine dernière et son fameux Tower Nacho avec une chips là, Doritos à l'intérieur. Là cette semaine, c'est Burger King qui lance sa nouvelle gamme temporaire et McDo aussi. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tester les deux, McDo et Burger King, dans la même vidéo. Et j'espère ne pas être malade au bout. En tout cas, ça me permettra de faire un vrai comparatif entre les deux, vous voyez. Donc on va commencer par McDo dès maintenant. Je sais qu'ils en sortent 3, je vais essayer d'en tester au moins 2. Venez avec moi. Quand je filme les plantes en gros plan comme ça, j'ai presque l'impression d'habiter à la campagne. Bon ça va, j'ai récupéré le magot, maintenant je n'ai plus qu'à déguster tout ça. Donc en fait McDo, c'est quoi leur spécificité en cet hiver? Ils se la jouent campagne, c'est genre la gamme partie de campagne, je crois que c'est ça le truc. Et alors ils essayent de mettre un petit peu de terroir dans les produits de McDo, je vous promets. Donc il y en a un burger chèvre miel, il y en a un autre emmental échalote, et ils ont essayé de customiser les frites aussi avec des pommes de terre aux herbes. On va tester ça, j'ai hâte de voir. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. La recette aux chèvres. J'ouvrirai après. Hein. Voilà. La recette à l'emmental. Et les fameuses pommes de terre aux herbes. Donc c'est des frites, hein. Mais des frites, on dirait visuellement que c'est fait artisanalement, quoi, avec amour. N'oublions pas que ça reste du McDo. D'ailleurs, je vais faire comme mon camarade Fast Good Cuisine. Je vais goûter la frite d'abord. Fast Good Cuisine qui vient de sortir son bouquin d'ailleurs, dédicace à lui s'il regarde. Pas mauvais, plutôt bon, une pomme de terre aux herbes. Au niveau du goût, hein, parce que la consistance pourrait être bien mieux. Je sais pas quand est-ce qu'ils les ont faites. Elles sont pas croustillantes. Après, peut-être que ça dépend du moment où on achète, d'où on achète et tout ça. En tout cas, le goût, ça ressemble vraiment à des frites aux herbes. Il y a de la frite, il y a de l'herbe. Ça fait des frites aux herbes. Maintenant que le test de la frite est passé, passons au test le plus important, celui du burger. Alors là, c'est la recette aux chèvres, qui consiste en, alors je vous dis selon leur terme, hein, une généreuse tranche de chèvre, donc c'est du fromage de chèvre, hein, ce n'est pas une chèvre, accompagnée d'une sauce au miel, et bon, on va voir ce qu'il y a d'autre dedans. C'est parti. Alors ça, c'est la photo de l'emballage, on va voir, et de l'affiche, on va voir à quoi ça ressemble en vrai. Alors déjà, vous voyez que le pain est une copie de pain de campagne un peu. Aussi, ça a vraiment l'air d'être du pain de campagne. Enfin, une sorte de pain de campagne. Dedans, effectivement, une grosse tranche de chèvre, un steak, de la salade, et c'est tout en fait. Hein. C'est très basique. Hein. Ils vendent ça 5,20 € à l'unité hors menu. Visuellement, il n'y a pas l'air d'avoir... Enfin, je sais pas, ils se sont pas foulés de ouf. Hein. On va voir si c'est bon au moins. Alors, allons-y, donc sinon je vous le montre comme ça aussi. Bim, donc la taille est normale.
A priori, je trouve ça sans surprise. En même temps, je vois pas où pourrait être la surprise. Si on connaît le goût du fromage de chèvre, le goût du steak. Voilà, à part peut-être le pain. Mais c'est vrai, il n'y a même pas genre une petite sauce originale pour accompagner le tout. Alors bien sûr, c'est pas mauvais, hein, mais la recette n'étant pas originale, on l'a vu, et les ingrédients n'étant pas originaux non plus, je pense que je peux me faire le même sans aucun souci à la maison. J'achète une tranche de chèvre, un steak, je mets du pain et de la salade. Je suis étonné, il y a zéro originalité. Alors là, sur la fin, je viens de sentir un petit goût comme des oignons caramélisés. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Mais alors, je ne sens que maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont localisé les oignons que dans le bas de mon sandwich. Donc du coup, c'est ça qui apporte une petite touche un peu plus sympathique et un petit goût un peu plus original. Et plus savoureux. Donc voilà, je suis plutôt déçu de cette recette aux chèvres. Chèvre miel en plus, je sens même pas le miel. Hein. Franchement, ils ont... Non mais c'est pas possible. Le mec qui a fait le sandwich, ça se trouve, a oublié un ingrédient ou je sais pas quoi, parce que... Ah, ou alors le miel, c'est ce que j'avais juste dans la fin. Enfin, c'était pas bien réparti, il y a eu un gros problème au niveau du goût. Rien d'original dans mon truc, franchement. Est-ce qu'ils vont se rattraper sur la recette à l'emmental? Alors, la recette à l'emmental, normalement, c'est une tranche d'emmental français et des échalotes grillées accompagnées d'une sauce à l'emmental fondue, le tout dans un pain de campagne croustillant. Voici ce que ça donne sur la photo. Voilà. Et maintenant, voici ce que ça donne en direct live. Alors, le pain est un petit peu différent, je crois que c'est pas exactement le même, à moins que je me trompe. Donc, décomposons. Déjà, là, il est plus blindé, non? Il y a de la salade, emmental fondu, on le voit, le steak. Apparemment, il doit y avoir une petite sauce. Un emmental fondu. En tout cas, ça sent très bon. Le fromage sent bon. Si le fromage est bon, il se peut que ça soit pas mauvais. On va voir ça. Le fromage est bon, ça change du cheddar. Mais là encore, je trouve que ça manque vraiment de goût, quoi. Alors la question est, est-ce que c'est parce que le mec qui l'a fait sait pas encore bien le faire, comme c'est les premiers jours, ou est-ce que c'est vraiment ce sandwich qui a pas trop d'intérêt? That is the question. Bref, voilà, je suis un petit peu dépité, je suis un petit peu lassé par McDo qui me déçoit. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils lancent un nouveau sandwich, McDo, ils me déçoivent. Je sais pas ce que vous en pensez, après c'est mon avis vraiment personnel, hein. J'insulte pas, machin, tout ça. Mais c'est vrai que, pour moi, McDo, bon j'y vais vraiment de moins en moins, mais quand j'y vais, c'est Big Mac ou double cheese. Bref, les classiques, ce qui a fait leur succès, ce que je mange depuis 30 ans. Et à chaque fois, ou quasiment à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, je suis déçu. Ça fait longtemps que je teste plus vraiment les nouveautés. Je le refais là un petit peu depuis que je fais des vlogs parce que c'est intéressant. Beaucoup me demandent est-ce que tu peux tester machin avant d'y aller. Donc voilà, je vous le fais. Mais je suis déçu par McDo. J'espère que Burger King ne va pas en faire autant. Du coup, là on était le midi. J'irai à Burger King ce soir. Mais dans la même journée, je me serais fait les deux tests pour avoir bien en tête tout ça. Je ressors juste le ticket de caisse du McDo pour vous rappeler les prix. Donc c'était 5,20 € là les deux burgers. Sans le menu, hein, bien sûr, parce que j'allais pas prendre deux menus. Et 2,40 € les moyennes pommes de terre aux herbes. Bon, voilà, la journée s'est passée tranquillement. Bon, je vous ai pas pollué avec ce qui s'est passé à la radio, machin, puisque l'essentiel de cette vidéo, c'est quand même le test des burgers McDo et des burgers King. Et là, je suis... Oh, c'est beau ça! À Montparnasse. Sur Montparnasse, donc, plus autour de Paris, je crois, hein. Je vais pas dire de bêtises. Et il y a un Burger King pas loin, c'était le moins loin de la radio en fait. J'ai trop hâte qu'ils ouvrent le Burger King qui est sur mon chemin à Porte Dorée. Ça y est, bien installé. J'ai les deux. Déjà, ils ont l'air plus consistants que les deux du McDo que j'ai mangé ce midi. Donc on va commencer, on va faire dans l'ordre, sachant que je ne sais pas quel est l'ordre. Je pense que celui-ci, ça va être le plus bon. Et celui-là, au moins, je suis désolé, mais il y aura de quoi manger. C'est le fameux donc avec galette de pommes de terre à l'intérieur, avec donc steak. Il y a tomate, oignon, la petite sauce du Burger King. Je sais pas, d'aspect. À la base, déjà, c'est mes favoris Burger King, mais je pense que là, ça va être confirmé. On va voir.
pour être exact, il s'appelle le Crunchy Potato Whopper. C'est sur la base du Whopper. Il y a en plus une galette de pommes de terre. C'est pas les premiers à le faire, mais c'est vrai qu'elle est bien. Puis surtout, c'est blindé là au niveau tomates, il y a du bacon aussi. Et je sais pas, moi j'ai toujours trouvé, alors après chacun ses goûts, mais que la viande du Burger King, le goût du steak est meilleur qu'ailleurs quoi. Donc forcément je kiffe. Même si bon, je pense une fois de plus que la galette de pommes de terre, elle sert pas spécialement à grand chose à part se rajouter un truc. Mais c'est bien agréable. On va s'attarder sur la galette de pommes de terre un petit peu parce que c'est elle la star de ce sandwich. Elle est quand même bien imposante quoi. Je la kiffe. De toute façon j'ai un bon a priori sur Burger King à la base, donc peut-être que je suis pas objectif, hein. Mais c'est mieux que le McDo de ce matin. Si vous aimez le Whopper et que vous n'avez rien contre les galettes de pommes de terre, normalement vous devriez apprécier ce Crunchy Potato Whopper à l'unité. Hors menu il est vendu 6,10 €. Donc c'est un peu plus que le McDo de ce matin, mais le sandwich est beaucoup plus volumineux que les deux que j'ai testé ce matin à McDo. Et celui-ci, le deuxième, le Crispy Chicken Barbecue, il est à 5,70 € hors menu. Et on va voir ce que ça donne. Alors le pain est différent, c'est un autre pain. À l'intérieur, la petite sauce, la salade, là encore des tomates. On a du bacon, là encore. Et c'est du poulet pané au lieu d'être de la viande. Voilà grosso modo comment ça se passe. Et on va goûter ça dès maintenant. C'est mon 4e burger de la journée, après j'arrête. Hein. C'est pas un métier facile. Hein. Pas mauvais. Hein. Pas mauvais, mais je suis tellement fan du steak de Burger King qui est grillé à la flamme que du coup je suis frustré parce que le poulet bon est pas mauvais, mais je kiffe tellement leur steak que je préfère, quitte à venir à Burger King, moi je préfère prendre un truc avec du steak plutôt qu'un truc avec du poulet. Mais c'est quand même généreux au niveau du poulet, vous avez vu, hein, c'est une tranche bien épaisse de poulet pané. Bon, les produits ont l'air vraiment bien, ce qu'ils mettent dedans. Bon bah allez, il est temps de faire le bilan calmement de cette journée de dégustation. Je me suis quand même enfilé 4 burgers. Là j'en peux plus, on ne me parlait plus de burgers pendant plusieurs jours. Bon, vous l'avez remarqué, j'étais assez déçu de ceux de McDo. Donc je mets forcément au-dessus ceux de Burger King, même si parmi tous les sandwichs que j'ai mangés aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fait partie des meilleurs burgers que j'ai mangés de ma vie, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, le numéro 1 c'est quand même le Crunchy Whopper, celui avec la galette de pommes de terre de Burger King, même si bon, à la base j'aime beaucoup le steak grillé des Burger King, donc voilà, ça partait avec un petit avantage. Il était bien garni, je trouve néanmoins que la galette de pommes de terre, qui est l'atout principal de cette nouveauté, sert pas tant que ça, hein, ça fait plaisir, mais ça apporte pas tant de choses supplémentaires par rapport à un burger normal, si ce n'est à être plus calé, mais elle est très bonne quand même. En numéro 2, je mets le Crispy Chicken de Burger King, même si je vous l'ai dit, quand je vais à Burger King, ça ne viendrait jamais à l'idée en temps normal de prendre un truc avec du poulet puisque je kiffe trop leur steak. Numéro 3, celui à l'emmental et aux échalotes de McDo. Et numéro 4, grosse déception pour la recette chèvre-miel du McDo. Pourtant j'aime beaucoup le mélange chèvre-miel normalement, mais là on sentait même pas le miel. Grosse déception, même pour les deux de McDo, hein, très déçu, très déçu. Donc voilà, aujourd'hui je me laisse jouer un petit peu critique gastronomique de fast food, mais c'est une vidéo que vous m'aviez demandé, comme il y a eu les deux nouveautés qui sont sorties la même semaine, juste après les KFC de la semaine dernière. Je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo, en espérant que ça vous ait servi, mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir le même avis que moi, bien au contraire, parce que chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et comme on dit, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, c'est pour voir si vous connaissiez vos classiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est aussi Florian en Air. À la prochaine, ciao.